Le panache de fumée tricolore de la patrouille de France au-dessus des Champs-Élysées. Une image emblématique du traditionnel défilé du 14 juillet. Une fête nationale célébrée sous haute surveillance. 45 000 policiers et gendarmes déployés à travers le pays. L'État n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer le calme dans la foulée des émeutes et des manifestations qui ont secoué le pays au cours des dernières semaines. Une situation délicate qui a poussé le président Macron à ne pas s'adresser aux Français en direct à la télévision, rompant ainsi avec une vieille tradition. Peu importe, les Français se sont déplacés en grand nombre pour assister au défilé, un événement rassembleur dans un pays très divisé. Je crois que c'est quand même nécessaire de continuer à faire la fête, de célébrer. Et puis c'est peut-être l'occasion aussi de faire retomber un petit peu les tensions. J'ai pas mal de ma famille qui est militaire et qui ont déjà défilé, donc je trouve que c'est un moment important, c'est beau, avec tout ce qui se passe en ce moment et tout. En tout, plus de 6 000 soldats ont défilé sur les Champs-Élysées, dont 5 000 à pied. Marine, armée de terre, armée de l'air, sans compter les célèbres légionnaires. Une centaine d'avions et d'hélicoptères, en plus de 150 blindés, chars et pièces d'artillerie. Un étalage de l'arsenal français dont beaucoup d'éléments se sont illustrés en Ukraine, comme les fameux canons César. Mais ce sont des soldats indiens qui ont ouvert le défilé à pied avec leur uniforme haut en couleur, sous le regard du premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur des cérémonies. Le président français Emmanuel Macron n'a pas hésité à dérouler le tapis rouge pour recevoir le chef du gouvernement indien, lui décernant même la Légion d'honneur. Une décision critiquée par les associations de défense des droits humains qui dénoncent la dérive autoritaire du leader indien. Une opération de charme pour flatter un allié ambivalent au sujet de la Russie. Je pense que nous partageons une préoccupation commune d'un risque de fragmentation de la communauté internationale, en particulier dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine. L'Inde est aussi un client important pour l'industrie française de la défense, sur le point d'acheter 26 avions de combat et 3 sous-marins. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Montréal.